Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 4, je vais lire à partir du verset 7. Il nous est dit ceci, une femme de la Samarie vint puiser de l'eau et Jésus s'adressa à elle en disant « Donne-moi à boire ». Ses disciples étaient allés en ville acheter de quoi à manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Mais tu es juif, comment oses-tu me demander à boire, à moi une samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus continua « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » ? C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme répliqua « Seigneur, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a lui-même bu de cette eau, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Amen. » Voilà donc dans ce récit, Jésus va s'arrêter près d'un puits et puis il va se mettre à discuter avec une femme samaritaine. Et il est bien connu qu'à cette époque, les Juifs ne discutaient pas avec des Samaritains parce qu'ils étaient considérés comme un peuple étranger du point de vue du peuple juif. Et donc Jésus, lui, ne va pas regarder à son origine, à sa provenance, il va commencer à discuter, il va commencer à rentrer. Il va établir un dialogue avec cette femme. Et leur conversation va tourner autour de cette notion d'eau. D'eau qui est un élément vital pour notre corps. Mais il est bon aussi de réaliser que l'eau est aussi vitale pour ton âme. Ou du moins que ton âme a besoin elle aussi d'être désaltérée. Ton âme, ton esprit a besoin aussi d'être désaltéré. Avec quoi est-ce que tu combles ton âme, les besoins de ton âme, les besoins de ton esprit? Avec quoi est-ce que tu combles tes besoins, purement intérieurs? Est-ce uniquement avec des choses qui finalement vont t'apporter peut-être un plaisir, vont t'apporter un apaisement, mais qui ne sera que passager? Et donc cette femme est là, près de ce puits. Et puis Jésus va demander à cette femme de l'eau et cette femme va dire « Mais moi je suis samaritaine, comment oses-tu me demander ?» Et Jésus au verset 10 va lui dire « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ?» C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus dit à cette femme « Mais si tu savais qui j'étais, tu m'aurais demandé de l'eau. Parce que si tu savais qui j'étais, tu aurais réalisé pleinement que je peux t'apporter cette eau vive dont ton âme a besoin. Je peux t'apporter cette eau vive dont ton esprit a besoin. » Dans ce que tu es en train de traverser, peut-être que c'est une sécheresse spirituelle, peut-être c'est une remise en question de ta vie, pourquoi tu es là. Tu te poses des questions sur pourquoi ton existence. Tu as l'impression que les choses n'ont plus de sens. Et peut-être même que tu as donné ta vie à Christ à un moment et que tu as perdu justement ce goût pour les choses de Dieu. Tu as perdu ce goût pour lire ta Bible. Tu as perdu ce goût pour passer du temps à prier. Et tu commences à te poser beaucoup de questions. Et le Seigneur est en train de te dire, mais si tu savais réellement comment je peux désaltérer ta vie. Si tu savais réellement comment je peux te renouveler, te restaurer. Eh bien, Jésus dit, tu me demanderais à boire. Tu me demanderais de te désaltérer. Tu me demanderais de te renouveler. Et laissez-moi vous dire que quelqu'un qui a réellement soif, c'est quelque chose que nous connaissons très peu maintenant dans nos pays où il suffit d'ouvrir un robinet pour que l'eau puisse couler. Mais quelqu'un qui a réellement soif, il n'y a rien de plus vital que cela. Il est prêt à déplacer les montagnes pour boire un tout petit peu. Et Jésus dit, mais dans quel état es-tu actuellement, psychiquement, spirituellement, moralement? Si tu as besoin, je suis là, te dit Jésus, pour te désaltérer. Et le Seigneur est en train justement de faire cette comparaison puisque ensuite, dans cette discussion avec cette femme, il va lui dire, au verset 13, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Mais par contre, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. »
L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Réfléchissons à ces quelques paroles de Jésus. Il dit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. N'as-tu pas l'impression de répéter encore les mêmes choses et de ne jamais être comblé? Et d'aller même peut-être un peu plus loin, pour certains, ça crée certaines addictions, ça peut être dans l'alcool, ça peut être dans les drogues parfois même, ça peut être, il y a mille et une façons de, entre guillemets, s'enivrer, pour peut-être parfois oublier, pour combler ce vide qui est en toi. Et le Seigneur te dit, eh bien, d'une certaine façon, eh bien oui, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Tu auras encore soif. C'est-à-dire que là, pour le moment, oui, tu es peut-être rassasié, mais tu n'es pas comblé. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut te combler. Il n'y a que lui qui peut pleinement te restaurer. Et Jésus donc met en garde cette femme. Et il va dire, mais par contre, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Je répète, celui qui boira l'eau que Jésus-Christ donne n'aura plus jamais soif. Et là, pourtant, tu te dis, mais comment se fait-il? J'ai donné ma vie à Christ et je ne me sens pas comblé. Je crois que parfois, il faut regarder la réalité en face. Tu as donné ta vie à Christ, tu t'es engagé avec lui et tu ne te sens pas comblé. La question n'est pas de savoir si tu as donné ta vie à Christ un jour. Mais la question est, est-ce que tu bois encore de l'eau que Jésus-Christ te donne? Si tu bois l'eau que Jésus-Christ te donne, tu n'auras jamais soif. Qu'est-ce que ça peut être que cette eau? Cette eau ne peut la boire que dans une intimité, que dans une relation avec Christ. Si tu ne soignes pas ta relation avec Christ, eh bien tu ne pourras pas boire de son eau. Et donc tu ne seras pas désaltéré. Ne crois pas que c'est le simple fait de venir le dimanche dans une salle, dans une église. Ce n'est pas simplement le fait de regarder quelques vidéos sur YouTube, mais c'est plus que ça. C'est de te placer à côté de Jésus, près de ce puits de la restauration, ce puits du renouvellement, ce puits de l'encouragement, ce puits de l'espérance. Et le Seigneur Jésus, justement, t'appelle à revenir pleinement dans sa présence. Et dis à ton Jésus que tu as soif. Dis-lui que tu as soif de lui et que tu veux arrêter justement de boire à des eaux étrangères, des eaux qui au final ne t'apportent rien, des eaux qui au contraire créent même une forme de sécheresse dans ta vie et que tu as besoin de revenir à Jésus-Christ. Dis-lui, entre dans cette conversation, entre dans cette relation, entre dans cette intimité avec ton Jésus. Et sois comme, j'allais dire, reconnaître ta faiblesse dans ce temps de cœur à cœur. Reconnais que tu as besoin de lui. Reconnais que ton âme a soif et que ce que tu es en train de prendre ne te suffit pas et que tu as besoin de beaucoup plus que cela. Et vous voyez, je reprends et dis, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, c'est aussi l'eau de l'obéissance à sa parole. Cesse de faire comme toi tu as envie. Cesse de faire selon ton cœur, selon tes pensées, selon tes conceptions. Mais commence à boire de l'eau que le Seigneur te demande de boire. Dans cette eau, ça peut être l'eau du pardon, ça peut être l'eau de l'humilité, ça peut être l'eau de la patience. C'est l'eau de l'obéissance. Mais le Seigneur te dit, fais et bois selon ce que moi je te demande de boire. Et n'essaye pas de remplacer justement l'eau de Jésus-Christ par autre chose. Parce que rien ne pourra te combler si ce n'est Jésus lui-même. Si ce n'est Jésus lui-même. Mais peut-être que tu es désespéré et c'est pour cela que Jésus va dire à cette femme, eh bien, si tu savais qui est celui qui te parle. Peut-être que tu as besoin à nouveau de réaliser qui est Jésus-Christ. Peut-être que tu as perdu ton premier amour. Il y a un temps, tu étais donné à Christ entièrement. Et puis, Christ, finalement, tu as commencé à rétrograder. Il est passé à la seconde place, puis à la troisième place, puis à la quatrième place, pour finalement, eh bien, ne plus avoir la place qu'il mérite dans ta vie. Et Jésus dit, eh bien, je veux avoir ce temps avec toi, de cœur à cœur, et te parler, et te rappeler que je suis la source d'eau vive.
Et que si tu reviens à moi, si tu commences à boire mon eau, te dit Jésus-Christ, alors cette eau, elle jaillira jusque dans l'éternité. Et que veut dire Jésus à travers cela? Dès le moment où tu te reconnectes avec Jésus-Christ, dès le moment où tu commences à lui redonner toute la place dans ta vie, il commence à inonder ton cœur et tes pensées. Et non seulement, et ce n'est pas seulement pour dans l'éternité, mais c'est aussi dès maintenant. Dès le moment où tu commences à te connecter à lui, c'est dès maintenant que le Seigneur te désaltère. Et cela durera jusque dans l'éternité. Mais attention, vous voyez, c'est comme pour un robinet. Si tu coupes la source, l'eau ne coulera plus. Et donc, il ne s'agit pas simplement de s'être connecté par le passé à Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement d'hier d'avoir été connecté et d'aujourd'hui de se connecter, mais c'est hier, aujourd'hui et demain, reste connecté à Jésus-Christ afin que cette source d'eau vive ne s'arrête jamais de jaillir dans ton cœur jusque dans l'éternité. Sois encouragé, quel que soit ce que tu as pu traverser, quelles que soient les circonstances où tu te trouves, quel que soit le désert que tu es en train d'affronter maintenant, reste et demeure en Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui fera jaillir la source d'eau vive dans le plus terrible des déserts. Je le crois et je t'encourage vraiment à t'attacher à ton Jésus. Amen.